Mesiyata d'Ishmaya, Masechet Avodah Zara, Daf Yud Zayin, nous commençons Daf Tet Zayin, Amud Bet, 13 lignes avant la fin de la page, En Boni. Nous avons aujourd'hui un Daf de Agada avec cette fameuse Agada bien connue de Blazer Ben Dourdaya. Nous allons d'abord reprendre ce que nous avons vu dans la Mishnah, donc l'interdiction, on ne pourra pas construire pour les idolâtres, Besilke, Gardo, Mitztadia ou Bima, c'est-à-dire toute construction qui peut mener la mort, étant donné que Besilke était une sorte de château dans lequel on jugeait les hommes et on les jetait de là-bas, on les tuait. Donc tout ceci ne peut pas être construit pour les Ovdei Avodah Zara, puisque indirectement on va causer la mort, peut-être même des Bnei Israël. Amar Rabba Bachana, Amar Rabbi Yochanan. Rabba Bachana nous dit au nom de Rabbi Yochanan, Shalosh Besilkaot El. Il y a 3 sortes de Besilkaot, c'est-à-dire de châteaux, de forteresses, Shel Malché Ovdei Kochavim, des rois Ovdei Kochavim idolâtres. Mais il y a aussi le château de Besilke Shel Machatzaot, de bain public, et Shel Otsarot, ou des réserves. Rashi nous dit c'est en vérité pour une Sugulat Amelech, c'est-à-dire c'est une grosse construction en l'honneur du roi, une forteresse. Et Amar Rava rajoute et nous dit Shtaim le'eter vechad li'isur. Dans ces 3 bisilkaot, il y en a 2 qu'on peut construire et une que nous ne pouvons pas construire. Vesiman, pour savoir quelle est l'interdiction, c'est les essor malchehem bezikim. C'est-à-dire les essor, qu'est-ce qui va être interdit? C'est malchehem, c'est-à-dire le besilki des rois. Vika de Amri, d'après notre version, Amar Rava nous dit Kulan le'eter, que tous les 3 besilkaot rapportés, on peut les construire. Vatnan, pourtant la Gemara demande, mais c'est marqué dans la Mishnah que nous avons vu, Tetzain Amud Aleph, En Boni Mimem Besilki Gardom Mitztadia ou Bima. Donc on ne peut pas leur construire ni Besilki, ni Gardom, ni Mitztadia ou Bima. Donc une forteresse ne peut pas être construite. La Gemara répond, Emma, il faudra dire Shel Gardom, Shel Mitztadia, Shel Bima. C'est-à-dire que le Besilki ici est un facteur, ce n'est pas un château, une forteresse, mais aussi Gardom, mais aussi Mitztadia, mais c'est une construction, une forteresse de Gardom, là où il jugeait les hommes, ou bien chez Mitztadia, la reine, ou chez le Bima, ou d'une Bima, comme nous l'avons vu dans Rashi, une sorte de tour dans laquelle de là-bas il poussait donc celui qui devait être tué. Tanu Rabbanan, la Gemara nous rapporte une braïta. C'est marqué que chez Nitfas, Rab Lezer les minutes. Lorsque Rab Lezer a été attrapé, emprisonné, pourquoi? Les minutes, à cause de minutes. C'est-à-dire on l'a attrapé, on l'a poussé pour qu'il puisse reconnaître la Avodah Zara qui se convertisse à la Avodah Zara. Et il ouvre les gardom, l'idon, ils l'ont fait monter dans ce gardom, donc dans cet endroit où les idolâtres jugeaient les hommes. Amarlo Toagmon, il y avait un gouverneur qui lui a dit Zaken Shkamotra, parlons Rab Lezer, un sage, un vieillard comme toi. Yasok Bidvarim Betelim Alalu, Bidvarim ou Bidvarim Betelim Alalu. Est-ce que un homme aussi grand, si sage que toi, va s'occuper de choses futiles, c'est-à-dire de la Torah? Amarlo, Rab Lezer a répondu Neeman Alay Adayan, c'est-à-dire je fais confiance, j'accepte le juge. Rab Lezer voulait dire j'accepte le jugement d'Akadosh Baruch Hu. Si tu vas me juger aujourd'hui, si je souffre, je suis opprimé par toi, c'est une décision d'Akadosh Baruch Hu parce que j'ai fauté envers lui. Mais le Hagmon, le gouverneur, n'a pas compris. Lorsqu'il a dit Neman Alay Adayan, c'est-à-dire j'accepte sur moi le juge, je lui fais confiance. Lui, le Hagmon, que ça va auto Hagmon Alav ou Omer. Il pensait que Rab Lezer parlait de lui. Alors que comme nous l'avons expliqué, Rab Lezer pensait à Kadosh Baruch Hu. Amarlo, le Hagmon lui a dit Ohil, ve'emantani alecha dimus paturata. Puisque Mantani, c'est-à-dire tu as accepté mon jugement, tu as accepté que je sois ton juge, ce que je dis,
Eh bien, Dimous, c'était une chouva, il a juré sur sa avodazara, Paturata, tu es exempté. Donc Rabbi Eliezer a échappé à la mort parce que le Hagmon n'avait pas compris les paroles de Rabbi Eliezer. Mais que chez Baal Beto, lorsque Rabbi Eliezer est rentré chez lui, ses élèves sont venus le consoler. Velo Kibal Alav Tanchumim, il n'a pas accepté de consolation, dire que Rabbi Eliezer ne comprenait pas pourquoi tout ceci lui est arrivé. Amalo Rabbi Akiva lui a dit, Rabbi Maître, Tarsheni Lomar Davar Echad, Machel Matani, permets-moi de te dire une chose de ce que tu nous as enseigné. Amarlo est mort, Rabbi Eliezer lui a dit, Amarlo Rabbi Akiva dit, reprend et dit, Rabbi, notre maître, Shema Minut Baleyatra, Behana Acha, peut-être qu'il y a eu chose de minute, Erdva Vodazara, qui est venu vers toi et ceci t'a plu. Ve'alav nitfasta. Et c'est pour cela que tu as été attrapé, que tu as été emprisonné par le Hagmon. Amarlo, Rabbi Eliezer lui a dit, Akiva, effectivement, Iskartani, tu m'as fait rappeler. Une fois je marchais dans le marché d'en haut de Tzipori, et j'ai trouvé là-bas Echad, un homme, d'après d'autres Ktaviat marqué et m'a trouvé un homme, et certains disent qu'il y a ici quelques mots qui ont été enlevés, qui ont été censurés, et que cet homme-là était Mitalmidei Yeshua Notzri, des élèves de Yeshua le Notzri, le chrétien. Ve Yaakov ish Kfar Sachania Shemo, et cet homme-là s'appelait Yaakov, c'est un homme de ce village de Kfar Sachania. Amarli, il m'a dit, Katuv betoratrem, c'est marqué dans votre Torah, Lotavi etnan zona, tu ne pourras pas apporter comme korban etnan, le salaire d'une zona, d'une prostituée. C'est-à-dire que si un homme, une prostituée, une bête, comme salaire, on ne pourra pas offrir cette bête au Beth Amikdash. Mais maoula asot aimenu betakise le Kohen Gadol. Est-ce qu'on peut utiliser la valeur de cette bête pour pouvoir construire un Beth Akissé, une toilette, au Kohen Gadol, lorsque le Kohen Gadol était séparé de sa maison 7 jours avant Yom Kippourim, comme c'est marqué au début de Masechet Yoma? Est-ce qu'on peut utiliser l'argent de ce etnan pour construire un Beth Akissé, un toilette? Velo amarti lo klum, mais je ne lui ai rien dit. Amarli, et cet homme-là, ce Yaakov, lui a dit, car Limad Niasi m'a enseigné, là aussi, il y a peut-être 2 mots qui ont été censurés, ainsi m'a enseigné Yeshua Notzri. C'est marqué dans le Pasuk, qui met etnan zona kibatsa, vad etnan zona yeshuvu. C'est-à-dire, il a été ramassé d'etnan zona, il reviendra au etnan zona. C'est-à-dire, mimakom atinofet ba ou le makom atinofet ilchu. Puisque le etnan provient d'un endroit atinofet, endroit sale, donc il sortira, il repartira à un endroit sale. Et donc, cela voudrait dire que on pourrait utiliser cet argent pour un Beth Akissé. Et effectivement, j'ai apprécié son enseignement. Et allié des zen et de faster les minutes. Et c'est pour cela que j'ai été attrapé et que ainsi on a voulu me forcer à faire Avodazara. À ce moment-là, j'ai transgressé ce qui était marqué dans la Torah lorsque je l'ai écouté, où c'est marqué Achek me'alea darkecha ve'al tikra ve'al betach beta. C'est-à-dire, éloigne me'alea d'el darkecha ton chemin zo minute. C'est-à-dire, il faut s'écarter de la minute. Il ne fallait pas l'écouter. Ve'al tikra ve'al betach beta, ne t'approche pas de la porte de sa maison, zo areshut. C'est-à-dire, il s'agit de reshut de la shultanut, c'est-à-dire du gouvernement. Puisque nous dit Rashi, il jetait un œil sur ceux qui avaient de l'argent pour les tuer, ensuite prendre leur argent. D'après une autre version, ce qui est marqué éloigne d'elle ton chemin, c'est minute, donc la Avodazara, reshut, shultanut le gouvernement, zona. Et ce qui est marqué ne t'approche pas à la porte de sa maison, c'est d'une zona, ne t'approche pas de la porte d'une prostituée. Vekama, et combien il faut s'éloigner de la porte d'une prostituée? Amarafrizda arba amot. Donc il ne faut pas passer dans les arba amot de la maison de prostituée, Rabanan. Et les chachamim, c'est-à-dire qui eux n'ont pas cette explication de Yaakov Ishkfasarnia du Pasuk. Alors Aimet Nanzona Maider Shebe, que vont-ils
être d'orège de ce pasouk de Etnan Zona, été ramassé de Etnan Zona, ça reviendra. Kede Rav Frizda. En réalité, les Chachamim étaient d'orège de ce pasouk, comme ce que dit Rav Frizda, Damar Rav Frizda, Kozona Shineskeret le Besof Isochere. C'est-à-dire toute prostituée qui est payée en échange de la Avera, par la suite, c'est elle qui devra payer pour qu'on faute avec elle. Rachid nous dit, elle sera par la suite déshonorée et méprisée aux yeux de tous, et donc c'est elle qui aura besoin de payer pour continuer la Avera. Et donc le pasouk, c'est de dire ainsi, Metnan Zona Kabatsa, Metnan Zona Yeshur Lenatan. C'est-à-dire ensuite, elle a ramassé, mais ensuite elle devra elle-même rendre sous forme aussi de Etnan Zona de payer. Shneema, Obetitra Etnan, comme c'est marqué dans le pasouk. Obetiter Etnan, lorsque tu donneras un Etnan, Vetnan Lonitan Lar, mais on ne te donnera pas, on ne te payera pas pour la Avera, Vatei la Efer. Et elle sera donc la Efer, le contraire de ce qui est habituel. Généralement, les gens payaient la Zona, mais par la suite, c'est elle qui devra payer. Au Pliga de Rav Padat, et la Gemara nous dit, cet enseignement que nous avons vu, qu'il faut s'éloigner à Arba Amot, ce que Rav Frizda nous a dit, c'est une marloquette avec ce que nous dit Rabbi Padat. Rabbi Padat, la sera Torah, la kriva chez Gilouy Arayot Bilvan. Rabbi Padat nous dit l'interdiction de la Torah, c'est seulement Gilouy Arayot, c'est-à-dire la Avera même. Shneemar ish ish el kosher besar lo tigivu legalot ervam. Il n'y a pas d'interdiction, d'obligation de s'éloigner de 4 amot de sa porte. Oula nous raconte la Gemara qui avait até mi berav lorsqu'il revenait du Beth Midrash, avait menaché kleoula chaté abiyadayu. Il embrassait ses sœurs abiyadayu sur la main, ve'amrela abechadayu, d'après certains sur la poitrine. Au plié d'idée à d'idée, nous dit la Gemara, et donc il se rend marloquette avec ce que lui-même enseignait par ailleurs. D'Amaroula, Kreva Balmaso, puisque vous m'avez dit que au Harayot, même Kreva, c'est-à-dire juste, même de s'approcher, c'est aussi assour, comme on voit dans le Pasuk Mishum, c'est un proverbe qu'on dit, Lech Lech Amrin, Nezira, on dit au Nazir, va, Sechor, dire qu'on tourne les karma lotikra, ne t'approcherai pas de la vie, bien que le Nazir n'a interdiction que de boire le vin, de manger le raisin, mais on lui dit, écarte-toi, ne passe pas même à côté de vigne. Donc de même, pour les harayot, éloigne-toi, ne t'approche pas. Rashi nous explique que c'était donc aussi l'habitude des gens en sortant du Beth Knesset d'embrasser la main de son père ou de sa mère ou de celui qui est plus grand que lui. Mais donc c'était dans cet esprit-là que Oula embrassait ses sœurs. Mais la Gemara nous dit que malgré tout, ça fait partie des harayot, il faut s'éloigner. Et comme explique Tosfot, Oula lui-même donc n'était pas en contradiction avec son enseignement, mais c'est parce que, comme la Gemara nous dit dans Masechet Ktuvot, pour lui, ses sœurs étaient comme des poutres, et donc il n'avait aucune marshava, aucune mauvaise intention, c'est pour cela qu'il pouvait les embrasser. La Gemara continue, c'est marqué dans le Pasuk, un Pasuk dans Michelet. La haluka shtebanot, hav, c'est-à-dire la haluka c'est une sangsue, elle a 2 filles, hav, disent don, my hav, amar mar ugba. La haluka ici c'est en vérité une remèze au Gehinam. Kol shtebanot, c'est-à-dire la voix des 2 filles, chez Tsuakot mi Gehinam, qui crie du Gehinam, ve'omrot ba'olam hazeh, mais qui avait dit dans ce monde-ci, haba, amen, amen. Umaninhu, minut ve'arishut. C'est minut pour la Vodazara, ou la Vodazara dans ce monde-ci qui est amené des korbanot à la Vodazara. Ve'arishut, c'est aussi amener de l'argent, des cadeaux pour le roi. Mais ensuite, celui qui était dans la minute Rishut, là, Luka, ils finiront dans le Gehinam, et du Gehinam, ils crieront à cause de leur souffrance. Et Kadamre, d'après une autre version, Amar Afrizda, Amar Marugba, c'est Kol Gehinam Tsoeket Veomeret, c'est le Gehinam qui crie et qui dit, Haviuli, amenez-moi, faites-moi rentrer dans le Gehinam, Shte Banot, mes 2 filles chez Tsoakot, Veomrot Ba'olam hazeh, qui criaient et qui disaient dans ce monde-ci, Hava, amen, amen. La Gemara continue. Nous avons un pasuk dans Michelet, Kol Ba'ea lo yeshuvun velo yasigu ochotchaim. Dire Kol Ba'ea, tout celui qui y est arrivé, qui a atteint cela, ne reviendra pas.
et ils ne pourront pas atteindre au Chotrem les chemins de la vie. Puisqu'ils ne reviennent pas, ils ne font pas de Tchouva. Pour cette Avera, comme nous allons voir, nous allons l'expliquer. Alors, comment vont-ils ensuite avoir au Chotrem, c'est-à-dire comment on peut poser la question, on peut dire le Yassigu au Chotrem. De toute manière, ils ne reviennent pas. C'est-à-dire tout celui qui s'attache à la Avodah Zara ne pourra pas revenir. Et donc il n'atteindra pas au Chotrem. C'est une répétition. S'il ne revient pas, il ne fait pas de Tchouva. Il n'aura pas au Chotrem. Achikama. La Gemara reprend des veillim yashuvu. Même s'ils font Teshuvah, le Yassigu au Chotrem. Ils ne pourront pas atteindre les chemins de la vie. Pourquoi? Les memra, cela veut dire des kolaporesh minut mayet. Et tout celui qui était dans la Avodah Zara et qui s'est éloigné de la Avodah Zara mayet, il va immédiatement mourir. C'est-à-dire, il n'a pas d'autre possibilité que de mourir. Rachid nous dit dans la souffrance, la difficulté de faire plier son Yetzerara, c'est un décret du roi que c'est ainsi qu'il doit terminer, il doit mourir. La Gemara nous dit, mais pourtant, il y avait une femme qui se présentait devant Rafrizda, elle lui a dit, Kalash et Bakalot. La plus petite de mes Averot est la suivante, c'est Asta Bena Katan mi Bena Gadol. Elle a fait son petit-fils, et le fils, le petit, le dernier, mi Bena Gadol de son grand-fils. C'est-à-dire, elle a eu un enfant, elle a ensuite eu une relation avec cet enfant, et elle a eu un autre enfant. Ça, c'est sa plus petite Avera. Rafrizda a dit, Tachula Bezavada. Préparez-lui son linceul, puisque cette femme-là va mourir. Mais en fin de compte, Velometa, elle n'est pas morte. Donc nous dit l'Agma, Midekamra Kalash Bekalot, puisqu'elle a dit la plus petite de mes Averot, c'est celle-ci, Kastam, donc Michlal des Minut Name Aveba. Donc cela veut dire qu'elle avait des Averot encore plus graves, qui étaient comme celle de Avodah Zara. Et pourtant, elle n'est pas morte. Donc on voit que même celui qui s'éloigne de la Avodah Zara ne meurt pas. L'Agma répond à Oud Elo Adraba Shapir. Pourquoi elle n'est pas morte, c'est qu'elle n'a pas fait une véritable tchouva. La Gemara continue, mais c'est pour cela qu'elle n'est pas morte. Il a pris une autre version, la Gemara a fait un diouk. Celui qui s'éloigne et qui se détache de la Avodah Zara, c'est lui qui va mourir. Mais celui qui se détache de la Avera, des Harayot, ne meurt pas. Pourtant, d'après cette version, l'histoire est contraire. Il y a une femme qui s'est présentée devant Rafrizda, elle lui avait dit, la plus petite de mes fautes est la suivante. Rafrizda lui a dit, Avidula Zavanta, préparez-lui son linceul, et elle est morte, ou Meta. D'après cette version, elle est morte. Donc la Gemara voulait apporter une preuve que nous voyons ici que de Harayot, des relations interdites, cette femme est morte. Donc en faisant tchouva des Harayot, celui qui fait tchouva va aussi mourir. Mais la Gemara répond non. En vérité, elle avait aussi minute, puisqu'elle a dit ma plus petite de mes Averot, c'est celle-ci, Michlal des minutes na me aveba, elle avait aussi minute, c'est-à-dire, elle avait aussi de la Avodah Zara. La Gemara continue, mais Averalo, lorsque une personne s'éloigne de la Avera des Harayot, elle ne meurt pas dans sa Teshuvah. Vatania, pourtant nous avons une braïta, la fameuse histoire de Rabbi Lazar ben Dourdaya. Amouala val Rabbi Lazar ben Dourdaya. On a dit sur Rabbi Lazar ben Dourdaya, chez l'Oiniar Zona Achad Baolam. Il n'avait pas laissé une prostituée dans le monde chez le Baalé avec qui il n'a pas eu une relation. Pa'amachat, une fois Shama chez Zona Achad Bekarkayam, il a entendu qu'il y avait une prostituée dans les îles de la mer, Vaïtan Otelet Kis Dinarim, mais elle prenait comme salaire Bisrara une bourse entière de dinarim, de pièces. Natal Kis Dinarim, il a pris cette bourse de dinarim. Ve'alav, il a été. Ve'avar ale Shiva Neharot, il a traversé 7 fleuves. Beshaat Hergel Davar, au moment de la Avera, Hificha. Cette femme a eu un Hificha, une flatulence. Amra, et à ce moment-là, elle a dit Keshem Shafer Chazoena Choser, la mère, cette Hificha ne revient pas. Limkoma à son endroit, car Elazar ben Dourdaya, en mekablim oto b'tshuva, on n'acceptera pas sa tshuva. Et cette phrase lui est sortie de sa bouche à cette femme-là. Mais à ce moment-là, Rabbi Lazar ben Dourdaya a reçu le message, a été donc troublé par cette parole, et Alar veyashav ben shnearim ukvaot, il s'est assis entre 2 montagnes et 2 vallées. Hamar, il a dit Harim Ukvaot, montagne et vallée, Bekshu Alay Rachamim. Je demandais la miséricorde, priez pour moi. D'après certains, il s'adresse au Malach,
des montagnes. Peut-être c'était une image, il s'adressait aux montagnes en disant « Priez pour moi, Amroulo », ils lui ont dit, ou bien c'était le Sar, l'ange des montagnes qui a répondu, ou bien lui-même imaginait la réponse. Ils ont répondu à Tchenuvakshim Alecha, avant qu'on demande pour toi Nevakesh Alatzmenu, on doit nous-mêmes prier pour nous-mêmes, pour nous. Chez Nehemar, comme c'est marqué, qui a Harim Yamushu, c'est-à-dire que les montagnes vont se déplacer, Vagvot et Mutena, et les vallées vont tomber. Donc on ne peut pas prier pour toi, on doit prier pour nous-mêmes. Amar, il a dit, Shamaim Baaretz, c'est la terre Bekshua Rachamim, priez pour moi. Amrou, ils ont dit, Atchanu Vakshim Alecha, avant qu'on prie pour toi, Nevakesh Alatzmenu, on doit prier pour nous-mêmes. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Ki Shamaim, parce que le ciel, Ki Hashan Nimlachu, il va disparaître, comme la fumée, Ve'aretz, et la terre, Kabeged, Tivle, va s'user comme un vêtement. Donc nous-mêmes, on doit prier. Pour nous, on ne peut pas prier pour toi. Amar, il a dit, Chama Ulvana, le soleil, la lune, Bekshwala, Irachamim, priez pour moi. Amrou, le Yom Repolet, Shemakshim Alecha, avant qu'on prie pour toi, Nevakesh Alatzmenu, nous prions pour nous, Shinema, comme c'est marqué, Vechafra, Levana, Ubusha, Chama. C'est-à-dire que le soleil, la lune vont avoir honte. Amar, il a dit, Kochavim ou Mazalot, Bekshwala, Irachamim, les étoiles et donc les astres du zodiaque, Bekshwala, Irachamim, priez pour moi. Amroulo, il nous dit, Shemakshim Alecha, avant qu'on prie pour toi, on doit prier pour nous-mêmes, Shinema, comme c'est marqué dans le Pasuk, Venamaku, Kol Tseva Hashamayim, ils vont fondre tous les astres du ciel. Amar, il a dit, si c'est ainsi, Anadabar Tabou, il habite. Tout ne dépend que de moi. Il y a Rosho ben Birkav, il a posé sa tête entre ses genoux, entre ses pieds, Vegab, Birkia, et il a pleuré, Hachiatsan Nishmato, parce que son âme soit sortie. Donc il est mort par sa tchouva. Yatzta Batkol, une voix du ciel est descendue, Vamra, il a dit, Rablazer ben Dourdaya, Mezuman Chayon Lamaba, et donc invité à une part au monde futur. Ve'acha, donc la question de l'agma s'excite, Be'avera Ave, cet homme était attaché à la Avera, au Harayot, et non pas à la Vodazara, et pourtant au mythe, il est mort dans sa tchouva. L'agma répond, Atam Name là-bas, c'est qu'il va de la Big Batouva, étant donné qu'il était très attaché au Averot, comme nous avons vu qu'il n'avait pas laissé une seule prostituée dans le monde, alors que Minut Damia, ceci ressemble comme Minut, comme le Vodazara, donc c'est pour cela qu'il est mort. Bacha Rebi, à ce moment-là, Rebi a pleuré. Ve'amar, il a dit, je connais Olamo Bekamashani. Un homme peut acquérir son Olam Haba en plusieurs années. Et je connais Olamo Besha'achat, et certains vont acquérir leur monde futur Besha'achat en un instant, en une seule heure, comme Rablazer ben Dourdaya. Ve'amar Rebi a rajouté, a dit, Lo Dayan le Baal Tshuva shemekablim otan, pas seulement que les Baal Tshuva, on les accepte, et là chez Korin otan Rebi, on les appelle Rebi. Comme on remarque ici, il a été appelé par la voix du ciel Rabbi Lazar ben Dourdaya. Il n'a pas eu le temps de devenir Rebi Lazar ben Dourdaya, puisque c'était au moment de sa tchouva. Comme le Mefarshim m'explique, on l'a appelé Rebi puisqu'il a montré le chemin vers la tchouva. Donc c'est cet enseignement qu'il a laissé, c'est pour cela qu'on l'appelle Rebi. La Gemara continue, Rabbi Hanina et Rabbi Yonatan, Avukazle, Beuchar, Rabbi Hanina, Rabbi Natan étaient en chemin. Matou, Lehanhut, Reshvile, ils sont arrivés à une intersection où il y avait deux chemins. Chad, Patse, Apitra, Davodat, Kravim. Un chemin était ouvert vers la porte d'une Avodazara. V'chad, Patse, Apitra, de Bezonot. Et l'autre passait devant la porte d'une maison de prostitution. Amarle, Chad, le Chavre, a dit à son ami au deuxième, Nizel, Apitra, Davodat, Kravim. On va passer par le chemin qui est ouvert vers la Avodazara. Pourquoi des Nachis Yitzre? Puisque le Yitzhara de Avodazara a été égorgé. Comme nous l'avons vu dans Masechet Sanhedrin, ou Anshei Knesset Agdola, on priait, et ce Yitzhara leur a été donné, et ils l'ont égorgé. Donc il n'y a pas de Yitzhara pour Avodazara. Nous allons prendre ce chemin, plutôt que de prendre le chemin qui est proche de Znout, de la prostitution, où là il y a encore un Yetzera. Amarle Edar. L'autre lui a dit non, au contraire. Nizel Apitra de Bezonot. On va passer par le chemin qui est ouvert aux portes de la prostitution. Venir fei le Yitzran. Au contraire, on va soumettre notre Yetzera, Venekabel Igra, et on recevra une récompense pour avoir ainsi écrasé notre mauvais penchant.
Qui matou atam, lorsqu'ils sont arrivés là-bas, Chazinhu les onot, itkanhu mikamayu. Dire les prostituées qui les ont vus, sont rentrés dans leur tente, dans leur maison, ils ont vu les chachamim, mais sont tout de suite rentrés, se sont soumises à eux, si on peut dire elles n'ont pas cherché à les faire fauter. À Marley, donc l'autre, son ami lui a dit, mais Nalechaha, d'où est-ce que tu détiens cela? C'est-à-dire, nous explique Rashi, comment tu n'as pas eu peur du Yetzirara et tu t'es permis ainsi de passer à côté d'une maison de prostitution. À Marley, il lui a répondu, c'est marqué Mizima, Tishmor Alecha, Tevuna, Tintzereka. Donc, comme nous allons le voir dans la Gemara tout de suite, le pasuk veut dire Mezima Tishmor Alecha, c'est-à-dire que la Torah va te protéger de mauvaises pensées et de prostitution. Amalé Rabanan le Rava, Chamim on dit à Rava Mai, que signifie le pasuk Mezima? Il est ma Torah. Si Mezima signifie, c'est-à-dire la Torah va te protéger. Comment la Torah signifie Mezima? Dirtiv ba, puisque c'est marqué dans le pasuk, c'est marqué Zimahi. À propos des relations interdites, c'est marqué Zimahi. Et on traduit, mais le Targum dit Atzat Chetin. C'est-à-dire un conseil Mechetin de faute. C'est-à-dire que Zima, c'est la traduction de Etza, conseil. Et le Targum rajoute, dans le sens des Harayot, c'est-à-dire conseil de une pensée de faute. Donc on va dire Vective, puisqu'on voit que dans la Torah c'est marqué à propos de la Torah Hifli, la Torah, c'est marqué à propos de la Torah Hifli, Etza, Igdil, Tushia. C'est-à-dire que la Torah, Hifli, Etza est appelée aussi une Etza, dire conseil, une pensée. Donc on va traduire que Mezima, donc Zima signifie la Torah. Alors le pasuk n'aurait pas dû dire Mezima Tishmor, mais Zima Tishmor, c'est-à-dire la Torah va te garder, mais va y aller. Et la Rikama, c'est ainsi qu'il faut donc expliquer. Mezima, c'est-à-dire Midvar Zima, c'est-à-dire de prostitution, du znout, de mauvaises pensées, Tishmor Alecha, Torah, Tintzereka, c'est-à-dire que la Torah va te protéger, va te sauver. Donc comme nous explique Rashi, cette Torah que nous étudions en chemin, c'est celle-ci qui va nous protéger de toute mauvaise pensée et de toute faute. Tanoura Banan, la Gemara poursuit avec une braïta. Shenitfesu Rabbi Elazar ben Parta, et Rabbi Hanina ben Teradion. Lorsque Rabbi Elazar ben Parta et Rabbi Hanina ben Teradion ont été attrapés par les Romains de l'époque pour les tuer, Amarle Rabbi Elazar ben Parta et Rabbi Hanina ben Teradion. Rabbi Elazar ben Parta a dit Rabbi Hanina ben Teradion, Ashrecha shenitfasta al davar echad. Ashrecha, heureux sois-tu que tu as été ainsi emprisonné pour davar echad, une chose. Oili, mais malheur à moi, shenitfasti al chamisha dvarim. Moi j'ai été emprisonné pour 5 choses. Il y a 5 choses qu'on me réclame. Amarle Rabbi Hanina, Ashrecha shenitfasta al chamisha dvarim vatanitzol. Toi tu dois être content que c'est vrai qu'on t'a emprisonné pour 5 choses, mais en fin de compte tu seras sauvé. Mais oili shenitfasti al davar echad veninitzol. Malheur à moi que je ne vais pas être sauvé. C'est vrai qu'on m'a attrapé pour une seule chose, pour une seule raison, une seule alila, mais je ne serai pas sauvé, ils vont me tuer. Shata asakta batorah, la différence entre toi et moi, c'est que toi tu es investi, tu as étudié la Torah, mais aussi bignut rasadim. Tu as fait du chesed, faisant gnut rasadim, alors que ani lo asakti la batorah bilvad. Moi je ne me suis occupé que de l'étude de la Torah. Okede Ravuna, et comme dit Ravuna, d'Amar Ravuna kolosek batorah bilvad, celui qui n'étudie que la Torah, qui n'a pas de gmilut rasadim autour, domé que Mishen lo Eloa. Il ressemble comme celui qui n'a pas de Dieu. Chez Nema, comme c'est marqué, V'yamim rabim li Israël, Elo Elohemet. Beaucoup de jours pour les Bnei Israël, Yamim rabim, sans Dieu de vérité. Que signifie Ma'il Elo Elohemet? Pour dire, Shekolosek batorah bilvad, domé que Mishen lo Eloa. Celui qui ne s'investit que dans la Torah
et pas dans Gemilut Chassadim, c'est comme s'il n'a pas de Dieu, c'est-à-dire c'est comme si Akadosh Baruch Hu n'est pas là pour le sauver. Mais demande la Gemara, Gemilut Chassadim lo asa, qu'est-ce que Reb Hanina ben Teradion ne s'est pas occupé de Gemilut Chassadim, pourtant il était Gabaï Tzedaka, responsable de Tzedaka, de ramasser, de distribuer la Tzedaka, Vatania, comme l'a vu dans la Braïta, Rabbi Elazar ben Yaakov Omer, lo iten adam ma'otav l'arnaki shel Tzedaka. Un homme ne doit pas donner son argent dans la caisse de Tzedaka, les yeux fermés, sauf Elaimken Mouné Alaf Talmid Chacham Reb Hanina ben Teradion. Sauf si c'est un Talmid Chacham comme Reb Hanina ben Teradion qui est responsable de la Tzedaka. Donc nous voyons qu'il était Gabaï Tzedaka, responsable de la Tzedaka. La Gemara répond, Imnua hu de'ave me'eman, mais mi'ebad lo avad. En vérité, c'est vrai qu'il était digne de confiance, mais il ne s'était pas investi dans la caisse de Tzedaka. La Gemara continue, Vatania, pourtant, voici une braïta qui dit, Amarlo ma'ot shel purim nitralfuli b'ma'ot shel Tzedaka, vechilaktim le'aniyim. C'est marqué que Reb Hanina ben Teradion avait dit, comme nous le verrons par la suite d'Af Yutret, il a dit, se sont mélangés à moi de l'argent de Purim, l'argent qui avait été donné, c'est-à-dire j'avais ramassé de l'argent des habitants de la ville pour donner aux pauvres pour la Seuda de Purim. Et il y a eu une halakha, une Mishnah rapportée par Rashi dans Masechet Baba Metzia, que l'argent qui est destiné à Purim, le pauvre n'a pas le droit d'utiliser cet argent, ne serait-ce pour acheter un lacet à sa sandale, une lanière à sa sandale. Donc il dit, j'ai Maot shel Purim nitraf, se sont mélangés à de l'argent de Purim, donc il n'était que pour la Souda de Purim, avec de l'argent Maot shel Tzedaka. Et je pensais que c'était de l'argent de Tzedaka, et donc j'ai distribué avec l'actim l'aniyim aux pauvres pour d'autres choses, non pas pour la Souda de Purim, alors qu'en vérité cet argent était destiné au repas de Purim. Et donc à cause de cela, j'ai dû sortir de mon argent pour ensuite remplacer cet argent que j'avais utilisé pour la tzedaka et donner seulement pour Purim. Mais Ebad Avad, que des Baélé lo Avad. La Gemara a répondu, c'est vrai, qu'il s'était investi dans la tzedaka, il était responsable de la caisse de tzedaka, mais il ne l'a pas fait comme il aurait dû le faire. C'est-à-dire, il aurait pu faire un peu plus. Et donc c'est pour cela qu'il a dit, moi je ne vais pas être sauvé. Atiuhu le Rabbi Elazar ben Parta. Donc, lorsque les Romains, les non-juifs ont amené Rabbi Elazar ben Parta pour le juger, Amrou, ils lui ont dit ainsi, Maïta amatanita, pour quelle raison tu as enseigné la Torah? Ou Maïta ama, pour quelle raison ganafta, tu as volé? Amar Léoui leur a répondu, il leur a dit, Isaïfa, c'est-à-dire si je suis un homme de guerre d'épée, saïf, lo safra, je ne peux pas être un safra, je peux être un talmid chacham. Vi safra, si je suis un talmid chacham, lo saïfa, je peux être un homme d'épée, donc vous ne pouvez pas me poser la question, pourquoi tu as enseigné, tu as étudié la Torah, et pourquoi tu as été ou tu as volé, tu étais aussi un brigand. Et donc, oumidé à l'État, puisqu'il est évident que je ne peux pas avoir les deux choses. Donc vous avez été mal renseigné, de manière qu'il y a une des choses qui n'est pas vraie. Donc Haname l'État, la première chose aussi n'est pas vraie. Alors on lui a posé la question, Maïtama Karoulecha Rebi, pourquoi on t'appelle Rebi? Et ça c'est une troisième alila, nous dit Rachid, troisième demande, pourquoi on t'appelait le maître? Il a répondu, Rabban Shel Tarsim, je suis le maître des... J'enseigne Tarsim des Mogim, c'est-à-dire des tisserands. Ani, je suis. Alors, avec tous les traits kibourés, on lui a amené 2 kibourés, c'est-à-dire 2 pelotes de laine. Amrouli lui ont dit Haïde Shatia, Haïde Arva. Quel est le fil qui va servir pour le fil de la chaîne et quel est celui qui va servir pour le fil de la trame? Sheti Vaerev. Itrachish Lanissa, il a eu un miracle. Atiez Ziburita, une abeille femelle est venue au Tival des Shatia, s'est posée sur le Sheti. Et Ate Zibura, une abeille, une Yepmal, Veyetival de Arva, et s'est posée sur le fil de la trame. Et donc il a compris que, puisque le Sheti, le fil de la chaîne, reçoit le fil de la trame, donc c'est comme la Nekeva, femelle qui reçoit le mâle, donc il a compris, Amar lui a dit, Haïde Shatia, Haïde Arva, voici le fil qui est le fil utilisé pour la chaîne, l'autre pour la trame.
Amroulé lui ont dit pourquoi tu n'es pas venu dans cet endroit, dans la maison où on avait fait un festin en l'honneur de la Avodah Zara? Amar Léoui leur a dit Zaken Haïti, j'étais vieux, je suis vieux. D'après certains, on va dire Zaken, non pas Haïti, mais Zaken Ani, je suis vieux. Ou Mitiare Ani Shematir Moussani Biraglechem, j'ai eu peur que vous allez peut-être m'écraser par vos pieds. Amrou, ils ont dit Va'adaïdna Kama Sabei Tarmus. Et jusqu'à aujourd'hui, combien y a-t-il de vieillards qui ont été piétinés? Et Itrachish Nisa, il y a eu un miracle, le jour même à Uyuma, Irmas Khatsaba, il y a un vieillard qui a été écrasé, qui a été piétiné. Une autre question qu'on lui a posée, c'est Maïtama Kashavakt Avdach Lecherut. Pourquoi tu as laissé ton esclave, tu l'as libéré? Et eux avaient décrété de ne pas les libérer. Amar Léou, il leur a dit Lo ayu dvarim me'olam. Il n'y a jamais eu une telle chose. Kamchad Minayou, un d'entre eux, des non-juifs qui se trouvaient là-bas, s'est levé la soudébé pour témoigner contre lui. Ate Eliyahu, Eliyahu el-Navi est venu, Idmelek Echad Mechashouvé de Malchuta, il a pris l'apparence comme un des hommes importants du royaume. Amar Léou, il leur a dit Mitrachish le Nisa bekulhu, puisque nous voyons que cet homme-là a eu déjà 4 miracles, Abelazar ben Parta, 4 sur 5. Donc, sur ce 5e point, il va aussi avoir un miracle. Donc, il s'adresse à cet homme-là. Si toi, tu te lèves pour témoigner contre lui, en fin de compte, Bichouté ou Dekarvé. C'est Bichout, ta honte que tu vas montrer, c'est-à-dire par la suite, tu devras dire que tu es un rachat et qu'en fin de compte, lui, il va être sauvé par un miracle. Fais-le Hashgarbé. Mais cet homme-là voulait témoigner, n'a pas fait attention à ce que Eliyahu Navi lui a dit, Kam le memar Léou, il s'est levé pour dire, pour témoigner, mais juste au même moment, avec Tiva Igarte, il y avait une lettre qui était déjà écrite, avec Tivbe, Ktiv Mechachivé de Malchut, qui avait été écrite par les hommes importants de ce royaume, de ce gouvernement, les Chédoré, les Bekessa, pour envoyer au César. Donc c'était une lettre importante, et dès que cet homme-là s'est levé, alors Shadrou al-Yadé, ils en ont profité, puisqu'il se lève, on lui donne la lettre. Shadrou al-Yadé d'Aougavra. Ate Eliyahu, Eliyahu Navi est venu, et Patke Arba Mea Parsé, c'est-à-dire il a jeté 400 parsaot, 400 parsaot, Azal Veloate, cet homme-là a été et n'est pas revenu chez lui. Et donc ainsi, Rabelazar ben Parta a été sauvé de ces 5 alilot, de ces 5 points, de ces 5 accusations. Nous allons nous arrêter ici à tout le Rabbi Hanina ben Teradion, où la Gemara nous racontera comment Rabbi Hanina ben Teradion a été tué par les Romains de l'époque. Nous poursuivons Merot Halacha Daf Yud Zayin. Nous avons aussi l'interdiction de représenter la forme d'un homme en relief, c'est même une statue, même si c'est juste une décoration. On l'apprend du pasuk Lotasum Iti. Là, on apprend Lotasum Oti. Vous ne me représenterez pas. De la même manière que Akadosh Baruch Hu se montre à ses Névim, à ses prophètes, sous la forme d'un homme, donc on ne pourra pas représenter une statue, une sculpture d'un homme en relief. Cette interdiction, c'est seulement si la représentation, la forme est en relief. Mais si c'est un dessin sur un mur ou ça a été brodé sur un vêtement, dans ce cas-là, c'est permis. L'interdiction de faire une statue, une sculpture, nous avons une marloquette à poskim. Certains pensent que même le visage tout seul est interdit. D'autres pensent que l'interdiction seulement c'est tout le corps de l'homme. C'est-à-dire la tête avec les 2 yeux, les 2 oreilles, le nez et tout le corps, les 2 mains et les 2 pieds. Mais juste le visage, même avec les yeux et le nez, d'après certains c'est permis. Dans les poskim, nous voyons qu'il est bon d'être mahmir, que même le visage est interdit, mais si on abîme un peu le visage, c'est-à-dire si on casse le nez ou une oreille, dans ce cas-là on pourra le garder chez soi,
Et le din est le même pour les poupées qui servent de jouets pour les enfants.